Canta Lolo. Eh, Marquis Junior, vrai supporter. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Presco. Ah, Presco. Au terme d'un match à rebondissement marqué par une entame catastrophique, d'une réaction forte contre le cours du jeu et d'un penalty concédé, le deuxième au bout du bout, le PSG n'a pas su faire mieux et ne méritait pas mieux surtout que de prendre le point du nul pour reprendre le titre du Parisien. On a assisté à un condensé de ce que propose Paris ces derniers mois, c'est-à-dire que Pochettino en est au même point, son équipe est illisible pour l'adversaire, elle est mise en difficulté, mais les individualités font la différence. Le bilan comptable reste très intéressant, globalement du moins, car en Ligue des Champions, la première place du groupe est désormais occupée par Manchester City qui a battu Bruges. La bonne nouvelle, c'est que si les Parisiens perdent pas lors du prochain match, la qualif est assurée. Seule condition. Bref, on va revenir sur cette soirée les amis. Rapidement, je rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite, évidemment ça bouge pas, le lien est dans la description. Et au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Ça me fait d'autant plus plaisir sur ce genre de vidéo. Merci vraiment à tous ceux qui le feront et faites-le vraiment pour le coup. Alors on peut être d'accord, pas d'accord sur certains points. Là, je pense qu'on se rejoint tous sur le fait que le Paris Saint-Germain a montré deux visages. Un premier où il est tout simplement pas préparé, on l'a vu lors des 10-15 premières minutes. Et un deuxième à réaction. Preuve en est la moyenne globale 5,1. Des individualités ont fait la différence, d'autres un peu moins. Et le problème vient peut-être de Pochettino. Le journal L'équipe a été plutôt tendre avec lui si on regarde sa note. Moi je vais pas l'être, on va peut-être me reprocher de faire une fixette sur lui. Mais je sais aussi que de nombreux supporters parisiens en ont marre et je les comprends totalement. Sur Twitter, il y a encore eu une série de tweets impressionnante à son sujet. Bon, j'en ai retenu un. Pochettino, c'est un peu le dernier grec ouvert à 3h30 quant à la dalle, visuellement et gustativement dégueulasse, mais ça fait le job en te remplissant l'estomac. Il a tout dit. Non, plus sérieusement, faudrait peut-être lui rappeler qu'il y a possibilité de faire des changements au cours d'un match. Le premier est seulement intervenu à la 85e minute, malgré les défauts de son équipe. Prendre une décision aussi tard, même si l'avantage est là, ça peut avoir un impact sur le résultat. La suite, on la connaît. Le PSG se fait égaliser et une stat m'a interpellé. L'entraîneur parisien a remporté 40% de ses matchs en Ligue des Champions depuis son arrivée, soit le plus faible ratio de victoire sous l'ère QSI. Après, c'est vrai, là, en l'occurrence, il a pas été très aidé par un homme, Kimpembe. Presco nous a fait sa classique. Fin de match, faute, VAR, penalty, but. Et c'est pas moi qui le dis mais Opta, aucun joueur de Paris n'a concédé plus de pénalty en Ligue des Champions que lui. Encore si ça n'était que ça, c'est énorme, mais disons, or, dans l'ensemble, sa prestation a été désastreuse. Il a pas su compenser le mauvais positionnement de Marquinhos sur l'ouverture du score. Ne parlons même pas des duels. Le jaune est carrément sorti à la 32e. Heureusement qu'il a un bon coéquipier à ses côtés. Cette saison, Paris est le club qui subit le plus d'occasions par match. La stat m'a surpris pour le coup. 2,14 expected goals. C'est dur. Voilà, va peut-être falloir trouver des alternatives à Kimpembe. Ramos était venu pour ça. On peut en dire autant du milieu de terrain. Danilo Pereira et plus globalement, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, que ce soit à la relance, dans la récupération ou dans les duels. On l'a vu, c'est lui qui provoque le penalty pour Leipzig à la 10e minute. Son match a été affreux. Les deux milieux devant la défense ont perdu énormément de ballons. Ils ont subi le jeu en fait. Quand Verratti est pas là, on sent la différence. Alors j'ai déjà mes 3 flops, mais j'aurais clairement pu inclure Mbappé. Je l'ai pas fait car il porte souvent les siens ces dernières semaines. Un petit mot néanmoins sur son manque d'efficacité. Kiki aurait pu tuer le match à plusieurs reprises. Il n'y est pas parvenu. Remplacé pour dire à la 94e par Icardi. C'est insultant. Heureusement, il y a quand même des points positifs à retenir de cette soirée, à commencer par Wijnaldum. Il était temps, positionné juste derrière les 3 attaquants, le néerlandais a enfin montré de belles choses. Après un début de match compliqué, il réveille les siens en égalisant sur une offrande d'Mbappé. Il a effectué quelques bons appels dans le dos de la défense allemande. Peu avant la pause, il fait même mieux que de simplement mettre son premier but avec le Paris Saint-Germain. Le doublé, suite à un corner de Di Maria. Plus qu'à espérer que ce soit le déclic, le vrai. En tout cas, il se souviendra de ce match car c'est simplement la deuxième fois qu'il marque 2 buts lors d'un match depuis mai 2019. C'était avec Liverpool contre Barcelone. Si Wijnaldum peut être aussi décisif qu'à cette époque, je dis pas non, et les Parisiens disent pas non. En face, désormais, le joueur clé, l'homme du match, Nkunku. Le Français a respecté la tradition, joué contre son ancien club, marqué contre son ancien club. Il y a quelques mois, la célébration posait aucun problème. Hier, elle n'a pas eu lieu. En plus de marquer, il a clairement mis le feu dans la défense parisienne. C'est lui, par exemple, qui sert Silva pour le penalty en début de match. Même chose à la toute fin, il provoque la faute de Kimpembe dans la surface. Malheureusement, ça finit pas au fond. L'UEFA a fait son choix pour le MVP, et c'est pas immérité. 5 buts en 4 matchs de C1 cette saison. Dédé doit y penser. Enfin, un dernier top pour la route. Neymar, ni buteur, ni passeur. Le Ney n'a pas été décisif dans les stats. Lors des 6 derniers matchs disputés dans la compétition, 0 but, 0 passe D. Mais il s'est montré très actif, en provoquant des fautes, en se repositionnant dans l'axe pour apporter des solutions, voire même orienter le jeu. Ça, c'est un peu moins normal. Il a fait le travail de Verratti. Cette map nous le montre. Il a plus été dans la moitié de terrain, défensive qu'offensive. Ça l'a pas empêché quand même d'être à l'origine du but de l'égalisation.
quand Donnarumma évite au PSG d'être mené 2-0 en repoussant un penalty d'André Silva alors que Nkunku avait ouvert le score pour Leipzig. Sacrée parade, Gigi évite la catastrophe, même mieux, il relance les siens. C'est le 16e penalty que Donnarumma arrête dans sa carrière. À ça, on peut ajouter les 5 séances de tir au but remportées sur 5. Là n'est pas le sujet, mais vraiment, il prend des points par rapport à Navas au sein de la hiérarchie. Mais Parisiens, vous avez vraiment deux murs. Les deux derniers penaltys subis par le club de la capitale en Ligue des Champions ont été sauvés. Coup de chapeau et belle recrue. Les analyses du match sont forcément nuancées de part et d'autre, à commencer par Jesse Marks. En conf, l'entraîneur de Leipzig a mis en avant le bon début de match, le très bon début de match même. Mais ce que je viens de dire, le penalty manqué a totalement changé la situation. Néanmoins, son équipe a été meilleure que le PSG selon lui. Le bonhomme était très énervé en cours de match. Il a pris la biscotte comme de nombreux joueurs d'ailleurs, 9 au bout des 90 minutes. Sur ça aussi, il a voulu s'expliquer. Réagir de la sorte, c'était la seule manière pour lui de montrer sa colère. Et un petit pic avec en supplément. C'était comme s'il voulait avoir un autographe de Neymar marqué sur son carton jaune. L'arbitre a dû regarder la VAR alors que la faute était évidente, on peut pas le contredire. L'entraîneur adverse à présent, Pochettino, il est lucide, c'est de leur faute de rater ce début de match, mais en seconde, ces joueurs ont mieux contrôlé le jeu. Il faut faire mieux en matière de possession, surtout contre des équipes capables de jouer en transition comme Leipzig. La maîtrise, ok, mais l'efficacité également. Il évoque pas Mbappé, mais c'est clair, il y avait la possibilité de tuer le match. Et concernant la tactique, Poc, ça dit quoi? Tout le monde aurait voulu avoir une réponse, mais évidemment, il y en a pas. Il nous faudrait 1 heure pour une conférence tactique, ce n'est pas simple d'expliquer rapidement ici. Les animations offensives et défensives se travaillent de manière différente, avec plusieurs situations, ça dépend de ce que l'on veut, et en fonction du comportement de l'adversaire, il y a la théorie et la pratique. La phrase de fin on lui accorde. À propos de Wijnaldum ensuite, est-ce que son statut va changer? Titulaire, remplaçant? Bah c'est pas possible de voyager dans le futur, d'autant plus avec 30 joueurs dans l'effectif. Une chose est sûre, il prend des points. En parlant du double buteur, lui aussi a donné son avis. Le nombre d'occasions créées, c'est un bon point, mais de concéder un moins bon, forcément. Par moment, pendant le match, les choses ont été rendues trop faciles pour l'adversaire. Avec le ballon, il faut avoir plus de contrôle. En parallèle, ce qui est bien, c'est que les supporters lui donnent de la force et lui répond enfin sur le terrain, et pas que sur le terrain d'ailleurs. Guettez sur Insta le 23 octobre dernier quand un supporter lui envoie cette image fraîche, donne tout, t'es le meilleur, sa réponse. Toujours, il est combatif, c'est beau. Pour en terminer avec les joueurs, Nkunku, pour reprendre ses propos, son match d'un point de vue personnel a été acquis, mais ce qu'il retient, c'est surtout le collectif. Malgré le coup de massue, la concentration était de mise et ça a payé. Comme je disais à l'instant, l'équipe de France, pas impossible pour lui. Dans le dernier téléfoot, ça tombe bien. Chris a avoué que c'est un rêve pour lui, comme beaucoup d'ailleurs. Quant à l'autre question, revenir un jour à Paris, bah pourquoi pas. On comprend un peu mieux pourquoi il a pas célébré, non. Voilà, chacun son interprétation. En dehors des terrains, dans les tribunes, je voulais mettre en avant les supporters parisiens présents en nombre à la Red Bull Arena. Pour une des rares fois, le stade était plein, près de 40 000 personnes, et même si Leipzig est un club jeune, ça hausse le ton. L'évolution de ce club est vraiment folle. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours le petit tour sur Twitter. Comme je dis souvent, il y a un match d'un côté sur le terrain et d'un autre sur le réseau à l'oiseau bleu. À chaque fois que Neymar touche le ballon, la balayette d'inox sur Dogby au Z-Event, ça tombe bien, on est dans l'actu, félicitations à eux, 10 millions d'euros. Mbappé quand on lui demande son plan de jeu, je suis rapide, Cars. Le réalisme d'Mbappé devant les buts ce soir, les fameux bugs sur FIFA. Simakan quand il doit défendre sur Mbappé, Ney et Di Maria, à l'aide sur la map. Les bookmakers en grande forme pour pas changer. Après BetClick, Winamax, faute incompréhensible du Kimpembe dans la surface à la 89e minute. La réaction du Ney face à Manchester United. Mais chef, comment on va faire pour obtenir un résultat face à des Neymar, Mbappé et Di Maria? C'est là que Kimpembe entre en jeu. Le professeur de la Casa des Papel. Kimpembe PTDR, bien joué pour le saut mouton, mais t'es sur un terrain de football mon grand. C'est énorme. Kimpembe, plus dernière minute, plus VAR, plus penalty. Classique. Exactement ce qu'on disait. Le triangle Danilo Kimpembe Gay pour ressortir le ballon sous pression. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est clair. Danilo il défend comme un vigile de Carrefour Market. Oh le respect. Nkunku à chaque match contre le PSG. Le petit Tahagar, il reviendra un jour. J'adore cette image. Maurizio, quelle est votre tactique? La chatte qu'il a, la chatte. La chatte à Dédé vs la chatte à Pochettino. Mais non. La tactique de Leipzig, exploiter les demi-espaces, construire des combinaisons complexes via le jeu en triangle, élaborer des coups de pied arrêtés avec des équadifs. La tactique du PSG, L1 plus triangle pour Mbappé, R1, 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 passant en retrait carré. Sauf foot qui fait pas dans la demi-mesure. Dans 3 semaines, on se déplace à l'Etihad sans Verratti et avec Pochettino. C'est dur. L'équipe ne s'est pas transcendée ce soir. Herrera, la ref est exceptionnelle, rien à dire. Et un dernier pour la route, comment motiver Icardi? Wanda is open. On termine sur une masterclass. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette
cette vidéo sur ce Leipzig PSG qui s'est clôturé par un 2 partout. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et de la vidéo, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LXG. Ciao ciao.